c'est parti, j'espère que vous allez bien, que vous avez fait une bonne reprise. Si vous avez pris des vacances, vous allez peut-être vous reposer encore par rapport au pont du 11 novembre. Alors nous, on va voir quelles sont les énergies qui rôdent autour de nous et qui vont faire de cette période une période spéciale. En général, les périodes de pleine lune, c'est des périodes ou de tension. On va voir ce qu'on me dit. Alors, vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Voilà le premier message. On va en tirer 3 de chaque oracle. J'ai envie de prendre différents oracles. Alors, vous avez très certainement une situation à laquelle vous pensez et que vous pouvez résoudre, a priori, par vous-même, sans avoir besoin de demander à qui que ce soit. Et on vous dit surtout que vous avez le contrôle de la situation. Donc c'est à vous de savoir si ça résonne. Le pouvoir des fleurs. Ça fait 2 fois qu'on vous parle de pouvoir quand même, hein. Donc il faut croire en vos capacités, peut-être guérisseuses. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit. Passez du temps auprès des fleurs et de leurs essences. Augmentez votre pouvoir de guérison personnelle. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez ici dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Voilà. Donc 2 fois pouvoir. Donc pouvoir de guérison ici avec les fleurs et pouvoir de résoudre une situation. Cette situation qui est a priori une situation critique. Donc cette période vous donne plutôt, renforce vos pouvoirs magiques, peut-être surnaturels. On vous dit aussi de faire de l'exercice en devenant plus fort physiquement. Vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. D'accord? Donc cette période va vous inciter à vous occuper de vous, à vous occuper de votre bien-être corporel, pour vous sentir mieux, pour vous sentir plus fort, peut-être plus apaisé aussi. J'entends plus apaisé. Et en 2 de deck, nous avons nouvelle carrière. Alors, cette période va vous apporter les clés peut-être pour changer de cap professionnel. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Donc, je vous la pose ici. Alors justement, j'avais envie de voir avec vous, avec l'oracle de la mission de vie de Jenna Blossom, ce qu'on vous dit par rapport à ce changement de cap professionnel et par rapport à ces énergies actuelles. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à votre cap professionnel? Alors, c'est l'heure de faire un choix. Vous avez une indécision qui vous bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant, d'un pas assuré. Donc là, on vous dit d'avoir confiance en vous, de vous faire confiance et de prendre conscience que vous êtes sur la bonne voie et que c'est vous qui avez les clés en main. Ça rappelle un petit peu que vous avez le pouvoir. La première carte, vous avez le pouvoir de résoudre une situation et vous pouvez utiliser vos compétences. Vous avez les compétences pour cela. Alors, c'est à vous de voir comment ça résonne dans votre parcours personnel. Je vais tirer 3 cartes. En général, les périodes de pleine lune sont des périodes un peu propices aussi à aller de l'avant, à rompre avec les vieux schémas, à prendre des décisions. Tu es soutenu dans l'invisible.
Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Voilà, on vous demande de vous projeter. Hein. Quand on projette ses envies, ses rêves, ce qu'on a envie de réaliser, en général, sont les prémices de la réalisation de vos souhaits. Et on vous dit qu'il y a des choses qui se passent, même si on ne les voit pas. Il y a des choses qui se passent dans l'invisible et qui soutiennent vos projets. L'univers est là pour vous soutenir dans vos projets, dans vos rêves. Et il faut absolument, on vous dit, vous projeter pour que ça puisse se réaliser. Hop. Trop. Qui s'est retourné. Voilà. Alors, quels sont... On a trop qui sont retournés. J'en veux une seule, s'il vous plaît. Une seule, s'il vous plaît. Celle-ci. Quelque chose bloque. Voilà. Donc, ce sont peut-être des périodes, là, quand il y a des périodes de pleine lune, où on prend conscience justement des blocages. Vous pouvez justement passer outre ces blocages, peut-être. Il y avait des forces peut-être qui vous poussent à aller de l'avant. Donc, on vous dit que quelque chose bloque. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. S'écouter davantage. C'est-à-dire que nous viennent à la conscience des choses qui étaient insoupçonnées, qui étaient cachées. Et voilà, qui nous étaient cachées. Et tout d'un coup, en s'écoutant, en écoutant peut-être son intuition, sa petite voix intérieure, on arrive à découvrir ce qui bloque. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Donc là, ça fait 2 fois qu'on a l'invisible qui œuvre pour vos projets. Et par contre, là, on vous conseille de demander de l'aide, peut-être de faire par l'intermédiaire de la méditation, des prières, pour pouvoir être soutenu dans vos projets de vie, dans votre évolution sur votre chemin, pour pouvoir accomplir les choses que vous avez à accomplir. Parce qu'on vous dit, même si vous avez les compétences pour résoudre une situation, il faut peut-être demander de l'aide à l'univers ou à l'invisible, comme vous préférez. J'aimerais, donc ça c'était sur le plan professionnel, maintenant sur le plan sentimental, j'aimerais tirer des messages qu'on peut vous adresser à cette période particulière. En cette période particulière de pleine lune. Quels sont les messages qu'on vous envoie? Donc cette fois-ci, je vais faire une coupe. Séparation et tendresse. Intéressant. Donc, quels sont les messages qu'on vous envoie, s'il vous plaît, concernant cette période? Enthousiasme. Mes anges, merci de m'aider à cultiver l'enthousiasme, à partager cette émotion contagieuse avec ceux qui croisent mon chemin.
à célébrer chaque jour comme une fête. L'enthousiasme est le meilleur remède à la mélancolie. Je suis l'enthousiasme, je mérite l'enthousiasme. Laisse ta mélancolie au vestiaire, on ne séduit personne avec des larmes. Alors, il est vrai que les périodes de pleine lune peuvent nous bouleverser émotionnellement. Dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, mais on peut effectivement avoir le sentiment d'être un peu déprimé dans ces périodes-là, ou l'inverse, ou surexcité. Mais personnellement, en tout cas, moi, c'est des périodes où je peux être un peu décontenancée, un peu